Bonjour et bienvenue sur RCDEX. Aujourd'hui, la présentation de la Nico qui a bien changé. Genre vraiment beaucoup changé. Alors, au niveau de la présentation, ça va être assez bref je pense. Je vais donc lister toutes les modifications que j'ai faites, toutes les modifications que je compte faire. Alors, j'ai pas le trépied. Enfin, il est là, mais je vais pas utiliser. Alors, donc, en premièrement, chose la plus importante, la coque qui est, pour ceux qui connaissent les Nico, normalement, hop, on la retourner. Vous voyez ici, voilà, ce sont en fait des vis en fait normalement qui sont mises par dessus la voiture et qui tiennent la carrosserie, ce qui fait qu'on ne peut pas retirer la carrosserie. Bon, c'est vrai que c'est une carrosserie dure comparée à celle des on va dire entre guillemets vraies voitures réalistes, mais bon. Donc c'est une coque de Nissan GTR, celle de base que j'ai modifiée. Donc comment fixer? Un mini tutoriel on va dire. Il faudra agrandir le trou ici. Donc le trou normalement il est vis, donc avec un forêt. Moi j'ai utilisé un forêt de Dremel, hein, c'est pas pire. Donc ensuite j'ai tout simplement réutilisé le châssis de la voiture. Donc pour attacher, vous voyez, ici une vis. Une autre vis, une autre vis, une autre vis. Et en fait, ce sont les écrous qu'on met normalement sur la voiture. Donc, je les ai tout simplement remis. Et vous voyez que c'est la bonne taille, la bonne hauteur que je veux, avec un écrou, pas trop près non plus. Voilà, un écrou ici, la vis là, serré bien fort, ça tient bien. Vous pouvez rigoler. Et le bout, on peut pas trop monter de près parce que le focus se fait pas, c'est magnifique. Mais voilà, ici on peut le voir normalement. En fait, j'ai tout simplement poncé tous les embouts pour qu'ils puissent rentrer dedans, mais assez difficilement pour pouvoir bien clipser la coque. Donc je vais vous le montrer. Voilà la coque une fois montée. Vous voyez que ça rend vraiment cool. Ça fait vraiment 4x4. Alors je compte seulement peindre ça là, plus de barre de soutien. Mais bon, pour qu'on y voit moins là, le truc. Ah oui que voilà quoi, c'est fixé. Je peux aussi également partir comme ça. Voilà, ça tient très bien. Bon, on va parler des choses les plus flagrantes. Pourquoi elle est aussi haute? Bah, voilà, pourquoi. Alors l'idée m'est venue assez bêtement, on va dire. Ici, ce sont, alors on pourra sûrement pas le voir. Si la Traxxas, voilà, ce sont des roues de Traxxas Slash. Donc mon ancienne voiture, enfin mes anciennes roues que j'ai rechangées par de nouvelles. Donc je les ai prises pour rigoler et je les ai mis sur les jantes de l'ancienne. Je me suis dit, mais ça rentre parfaitement. C'est le même diamètre. Donc j'ai décidé de mettre de la colle, évidemment pour soutenir le tout. Faut éviter qu'il y ait des patinements. Et vous voyez, et ben, ça tient super bien. Et c'est impressionnant en fait le gain de puissance que vous obtenez juste en mettant des roues qui sont tout simplement de la bonne taille. Donc, j'ai petit bonus. Voilà, c'est stylé. Donc je disais, c'est impressionnant le gain de force. Donc en fait, normalement les pneus étaient plats. Et donc en fait, elle patinait. Donc toute l'énergie du petit moteur, que j'en ai d'ailleurs un. Donc toute l'énergie du petit moteur en fait était totalement perdue. Vous voyez, c'est un moteur de ce type là. J'en ai un deuxième, donc je pourrais en mettre deux en fait dans la voiture. Pour la façon de jouer. Donc c'est un petit moteur comme ça. On va ranger avec les autres. Alors, ce petit moteur malheureusement, bah il galérait un peu. Mais également le gros problème de ces voitures, c'est l'autonomie. L'autonomie notamment qui se fait pas avec des batteries pour ce modèle là, donc les petites modèles à pile, qui se fait via pile, logique. J'ai donc mis et tout retiré. Donc il y a plus. Alors il faut que j'enlève les cosses là, enfin pas les cosses mais les bornes, je les enlèverai dans le futur. Faudra que je fasse une vidéo update, on va appeler ça. Donc vous voyez que tout le système ici est retiré. Donc la petite porte, le clapet qui est en fait juste un morceau de plastique qui se met là et qui évite que les piles se touchent entre elles. C'est un peu étrange mais bon voilà. Et on va passer donc au plus intéressant, l'électronique. Donc on a la voiture, alors du coup ça tient bien, voilà. En même temps le but c'est que ça tienne bien. Alors, filmer avec une main et enlever la coque de l'autre, c'est vraiment pas facile. Allez, bon. Bordel de merde. J'ai donc réussi à retirer cette saloperie de coque. Alors, ceci est normal. J'ai pas encore fixé l'interrupteur on-off. Oui, je l'ai pas encore mis. Du coup, j'ai mis ça en attendant parce que c'est pour tester, pour vous montrer si la voiture marche. Vous savez qu'il y aura une vidéo update où tout ce que j'ai essayé de faire sera bien mieux mis. Bien mieux mis, oui, c'est bien dire.
Ici, câble Tamiya. Oui, oui, un câble Tamiya. Et oui, cette voiture n'est plus la pile comme je l'ai montré et ça marche vraiment bien. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est 6 piles, et la batterie c'est 7,2 volts. Et bah non, vous prenez une 6 volts. Voilà, moi j'ai pris une 6 volts qui j'avais déjà. Donc ça représente en fait les piles. Mais j'ai essayé un 7,2 volts, ça marche nickel. Donc je vais bientôt passer en 7,2 pour booster un peu la bagnole. Mais ça, alors problème, si vous boostez la voiture, même sans, avec ces pneus là, beaucoup plus d'énergie est nécessaire. Du coup, vous allez avoir beaucoup de pertes au niveau de la chaleur au moteur. Donc le rendement est pas super, mais ça marche. Alors ici, si vous demandez, c'est une antenne. Alors je sais pas pourquoi elles sont rondes, enfin comme ça quoi. Si vous savez, dites-le moi. Je sais pas pourquoi en fait, pourquoi on met pas un petit fil. Bon, après c'est du cheap, on va dire ça. Ah, saloperie. Alors là, à une main, ça va être rigolo. Allez, voilà. Ah putain, c'est vraiment de la merde ces antennes. Je mets la gaine quand même pour pas que ça rouille. Vous voyez que c'est juste ici ça, pas trop loin, pas trop près, voilà. Qui court et qui hop, va dans la boîte. Donc le entre guillemets ici. Ici le entre guillemets servo de direction. Même si le meilleur truc ce serait de transformer tout l'électronique, donc tout retirer l'électronique, mettre un vrai SI, un vrai récepteur, etc. Le problème c'est que ça coûte bonbon, même si c'est mécaniquement faisable. Je veux dire, ça c'est juste un pignon ici à mettre, donc avec un servo c'est très simple. Ici, bah, on a de la place, hein, faut le dire. Et ici, le moteur, je suis sûr qu'on peut en trouver du bon diamètre, et puis on retire tout ça. On fait un petit support, et puis ça devrait aller nickel quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas la main les monnaies, donc bah, tant pis. Donc pour l'instant on fera pas le truc qui est ici de ça, mais ça marche super bien. Donc le bouton on-off, normalement j'ai rien oublié, donc le bouton on-off, etc. C'est quelque chose qui arrivera très bientôt, c'est les LED, vous voyez que j'ai déjà commencé à percer, voilà, percer déjà. Je sais pas si on le verra, coucou, là, voilà, j'ai déjà commencé à percer. C'est juste commencé, hein. Donc bah, c'est à peu près tout pour la présentation de cette voiture. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de la tester, donc je vais brancher la batterie, on se retrouve tout de suite. Mais voilà. Donc, j'ai réussi à mettre la batterie, j'ai eu un petit problème avec le bouton, bon, ça a réglé. La batterie mise là, alors, dans le futur, elle sera mise là. Je ferai un petit réceptacle, donc pour l'instant, ça a du double face qui est sympa. Mais il y a un scratch, normalement, qui est quelque part par là. Là-bas, voilà, trop bon, je serai le chercher plus tard. Et donc, avec ce petit truc là qui vit dessus, on peut donc remarquer que la voiture est chargée de énergie. Oui, ça marche pas bien quoi. Alors, voilà le problème. C'est une manette toute pourrie. C'est du tout ou rien. Rien, tout. Ouh, ça claque. Je l'ai pas encore cassé. Donc, hop. Et niveau accélération, je vais vous montrer. Comment je vais vous montrer ça? Ah, ça. Il y a de la chance qu'elle est pas très haute. Bon, c'est pas très représentatif, mais ça marche bien. Hein. Je veux dire, alors, vous allez peut-être vous étonner, mais dire si vous voiture là, c'est vraiment de la merde en termes d'extérieur. Je roule dans l'herbe, dans la terre, dans la boue, je roule partout. J'ai essayé, on peut voir, c'est vraiment très poussiéreux et dégueulasse, mais enfin j'ai nettoyé avant la vidéo bien sûr. Mais ça marche super bien, je veux dire, cette voiture là, normalement elle marche vraiment comme de la merde. Mais c'est vrai que, bonjour antenne. C'est vrai que normalement, bah, ces voitures-là, bah, elles marchent pas super. Alors que là, bah, c'est vrai que juste changer des roues pour mettre des pneus en caoutchouc et des pneus plastique dégueulasses, celui-là, ça marche super bien. La voiture est évidemment alourdie avec la batterie et tout ça. On a dû gagner honnêtement très facilement. Non, pas 1 kg non plus, mais on a gagné quand même pas mal. Enfin, pas 1 kg à gagner, mais je pense qu'on a sûr, on a doublé son poids avec les pneus. Ça, les boutons, les machins, les trucs que j'ai rajouté là-dedans. Dont un condensateur mort, cette antenne qui veut s'incruster, mais ta mère. Et le problème c'est ça, voilà, donc avec les SI, bah c'est mieux, voilà, hop là, j'avance et je recule. Oh, saloperie d'antenne. Bon, bah écoutez, moi sur cette petite vidéo, je vais, oulala, je tremble, je vais vous laisser. À très bientôt sur la chaîne RCI Dax. Et à très bientôt pour cette voiture qui va encore changer, parce qu'elle en a plein la gueule. Et sûrement une vidéo comparative avec celle de Théo qui est d'origine. Donc ça serait bien de voir un peu les différences effectuées. Et puis Au revoir.